cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette nous affiche présidentielle de 2026, la classe politique très confuse, le Canard écrit qui pourra être candidat pour les élections présidentielles de 2026? La réponse à cette question reste entière. Pourtant, conformément à la loi numéro 2024-13 du 15 mars 2024 portant élection générale en République du Bénin, nous sommes à exactement un an du dépôt des dossiers de candidature pour le président de la République et le vice-président de la République. À ce stade, normalement, c'est l'effervescence au sein de la classe politique avec les potentiels candidats. C'est à croire que les parrains même ne savent pas qui parrainer. Retrouvez la suite du constat que fait la rédaction de l'Informateur à la page 3 de sa livraison de ce matin. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce mardi matin, changement à la tête de la Cour de justice de la CEDEAO, de bonnes nouvelles en perspective. Direction générale des eaux, forêts et chasses, le colonel Agenda Akoutan a pris les rênes. Changement à la tête de la Cour de justice de la CEDEAO, Ricardo Gonçalves, désormais président de la Cour. À l'oreille droite, le titre Journal École qui invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Paracourt. Notez d'entre deux jeux que les parutions de ce matin, pour ne pas dire les articles du jour, s'intéressent en majeure partie aux différentes audiences du président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC à la personne de Édouard Kokou Loko. La Nation s'intéresse en manchette au Forum international du cadre de vie, des discussions sur l'urbanisme durable. On lit également à la une de La Nation de ce matin, bilan enseignement maternel et primaire, la renaissance de l'école en marche. 6e sommet mondial des médias, l'impact de l'intelligence artificielle, l'IA sur les médias questionnés. Retrouvez des précisions en page 13. Fraternité fait le point de la rentrée judiciaire à la Cour d'appel de Cotonou. Le Canard retient que les taux enregistrés tant en instance qu'en appel ne sont pas reluisants. Ce sont des propos tenus par Alexis Agboton Metaou. Retrouvez des détails sur cette rentrée judiciaire à la Cour d'appel de Cotonou aux pages 2 et 3. Ce jour, au stade Amoro de Kigali, les guépards pour écrire l'histoire. La promesse de Mathurin de Chacus pour galvaniser la troupe est à retrouver en page 4. Le matinal, quant à lui, pour ses lecteurs ce matin, s'interroge en manchette et titre « Recrudescence des braquages et cambriolages au Bénin, la pègre de retour », se questionne le Canard. Il fait savoir que depuis quelques semaines, des braquages sont enregistrés dans certaines localités du pays avec à la clé un bilan macabre. Une situation qui crée la psychose au sein des populations et fait craindre le retour de l'hydre de l'insécurité. Retrouvez le constat et ce que dénonce la rédaction en page 2. Le confrère de Matin Libre ce matin
non-respect de la loi sur l'interdiction des sachets plastiques. 7 ans après, la rupture semble échouer. Retrouvez le constat en page 3. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin, spectacle de marionnettes à l'espace culturel et le centre. Les enfants appelés à dénoncer les violences qu'ils subissent. Le Béninois libéré ce matin en manchette communique à la suite de nos écrits sur le mariage incestueux entre l'opposition et Olivier Bokor. Les mises en garde du parti politique Les Démocrates à Aboubacar Takou sont à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. La une de ce matin de Le Béninois libéré nous informe que entré illégalement en France, Kémy Séba arrêté. Il est trop amoureux de la France pour supporter de rester loin de sa mère patrie, fait observer Le Canard. On lit également à la une de Le Béninois libéré de ce matin, justice, les raisons de la farouche lutte de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette contre la corruption vous sont exposés en page 5. L'article est illustré de la photo du procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette à la personne de Elom Mario Metonou. Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, quant à lui, parle du Salon des seniors 2024, une opportunité économique sous-estimée selon Edgar Guidibi, les personnes âgées, un marché méconnu. On lit également à la une de la parution de ce matin, perspectives économiques en Afrique, défis et opportunités pour une croissance durable selon le Fonds monétaire international. Le Figaro national, élection générale de 2026, vers des listes communes, Union progressiste le renouveau et bloc républicain. Le Canard fait savoir qu'avec la tentative de coup d'État d'Olivier Bokor et de Oswald Omeki, un coup de tonnerre qui secoue le paysage politique béninois, la majorité présidentielle est bien confrontée à une impasse posant de multiples questionnements. Il n'est plus un secret pour personne. L'homme d'affaires a placé plusieurs cadres dans l'appareil d'État. Certains députés, certains maires, chefs d'arrondissement, directeurs de société vivent aux dépens de l'ancien bras droit du président Patrice Talon. Comment s'en sortir? Par quels moyens accéder à la perspective majorité? José Diogbenou, président de l'Union progressiste renouveau, et Ablé Biotiane réfléchit sur la question depuis quelques jours. Retrouvez la suite de l'article du Canard dans les colonnes de sa parution. Le pays émergent, quant à lui, en deuxième de titre. 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, appelle à l'union de prière autour des guépards, que les mânes de nos ancêtres les accompagnent en vue de la victoire cet après-midi, souhaite le patron du football béninois. Dynamisme Info, quant à lui, supposée prise en charge financière de certains de ses responsables par Olivier Bokor. Le parti politique Les Démocrates crie à l'intoxication et met en garde. Du Coin Info, pour finir, âgé mais toujours célibataire. 3 raisons qui justifient ce choix chez certaines femmes. Le Canard écrit que de nos jours, un nombre croissant de femmes demeurent célibataires au-delà de 30 ans, un phénomène qui suscite diverses interprétations sociologiques, culturelles et personnelles. Cette tendance est souvent perçue comme un choix conscient, influencé par divers facteurs complexes. 3 principales raisons qui pourraient expliquer pourquoi certaines femmes choisissent de rester célibataires mères après 30 ans. La priorité accordée à la vie professionnelle est un élément clé. Pour de nombreuses femmes, l'engagement envers leur carrière est une raison déterminante pour retarder ou éviter le mariage. La recherche d'indépendance financière et l'accomplissement de leurs ambitions professionnelles nécessitent un investissement significatif en termes de temps et d'énergie. Les exigences telles que de longues heures de travail, des déplacements fréquents et le stress lié à la compétition sur le marché de l'emploi peuvent limiter les opportunités de vie amoureuse. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 4 de sa parution. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.